Chers amis, 260 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Ce n'est pas moi qui donne ces chiffres, mais l'ONG Portes Ouvertes. Portes Ouvertes a étudié la situation des chrétiens dans 50 pays et dresse un bilan terrifiant. Nous, chrétiens, sommes tout simplement en train de vivre la plus grande persécution depuis Jésus-Christ. Un peu partout sur le globe, nos frères dans la foi sont confrontés à une sorte de solution finale. Rien qu'en Corée du Nord, 50 000 chrétiens croupissent dans les camps de concentration communistes. Qui en parle? Encore plus caché, il y a le calvaire des chrétiens d'Afrique subsaharienne. Depuis 1990, des dizaines de milliers de chrétiens ont été égorgés au Nigeria par les islamistes et ça continue, hélas. En Somalie, en 1989, l'évêque de Mogadiscio a été tué. Moins de 20 ans plus tard, sa cathédrale a été rasée. Au Soudan, c'est encore pire. En quelques décennies, les chrétiens ont été victimes d'un véritable génocide estimé à 1 million de morts. Qui se souvient de Maryam Yahya Ibrahim, condamnée à mort en 2014 en raison de sa foi chrétienne? Elle avait 27 ans et en était au 8e mois de grossesse. S'il vous plaît, aidez-moi à tirer la sonnette d'alarme. Diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci. Savez-vous qu'en Indonésie, les chrétiens ont été victimes de pogroms? De 1975 à 1999, l'occupation militaire de la région chrétienne du Timor oriental a fait 200 000 victimes et 230 000 réfugiés sur une population totale de 900 000 habitants. D'innombrables destructions d'églises, écoles, hôpitaux, centres médicaux et nombre de cas de conversion et circoncision forcée sans anesthésie, viols, infibulation, émasculation et décapitation ont été dénoncés. Et puis, bien sûr, il y a la situation effroyable des chrétiens d'Orient. Le sujet est un peu moins caché, mais qui est vraiment au courant de la gravité de la situation? Là encore, quelques chiffres donnés par l'ONG Portes Ouvertes permettent de comprendre. Partout, les minorités chrétiennes fondent comme neige au soleil. En Irak, les minorités chrétiennes sont passées de 1,5 million en 2003 à 200 000 aujourd'hui. Cela fait une baisse de 87%. En Syrie, les chrétiens sont aujourd'hui moins de 745 000 contre 2,2 millions avant la guerre civile. Dans tous les pays musulmans, la conversion au christianisme est un crime, apostasie, que la charia punit de mort et que tous les pays musulmans, exceptué l'Albanie, répriment. En Afghanistan, au Soudan, en Arabie saoudite, en Mauritanie, en Iran, en Somalie, au Pakistan, la conversion au christianisme est passible de peine de mort. En Arabie saoudite, comme en Corée du Nord d'ailleurs, la simple possession d'une Bible est un crime. Je pourrais aussi vous parler de la Chine et du Vietnam communiste. Les médias occidentaux s'indignent à raison des persécutions dont sont victimes les musulmans ouïghours. Mais, ont-ils un mot pour les chrétiens de l'église clandestine? Des dizaines de milliers d'entre eux, y compris des évêques, sont intimidés, jetés dans les camps, assassinés par les héritiers de Mao. En première ligne à Hong Kong, face au régime, les chrétiens subissent une accentuation de l'oppression communiste. L'homme d'affaires catholique Jimmy Lai, qui défend la démocratie à Hong Kong, a été arrêté le 3 décembre 2020. Il risque jusqu'à 14 ans de prison. En Europe et aux États-Unis, on préfère déboulonner des statues pour des crimes soi-disant commis il y a 2 ou 3 siècles, mais pas un mot sur le fleuve des sang chrétiens qui ne cesse d'écouler en ce moment même. Fleuve qui commence à se nourrir du sang français, puisque chez nous aussi, les terrorismes islamistes visent les chrétiens. Souvenez-vous de l'assassinat du père Hamel alors qu'il disait sa messe, ou du meurtre des 3 chrétiens dans une église à Nice en octobre dernier. Chaque année,
plus de 1000 actes antichrétiens sont commis en France. Cette tragédie ne prendra jamais fin si elle n'est pas dénoncée comme telle et connue du grand public. Je compte vraiment sur vous pour diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux et auprès de vos amis. Merci, à très bientôt.